Bienvenue chère fabuleuse dans cette troisième vidéo des coulisses de l'écriture du livre. C'est un grand mot, mais surtout pour te raconter comment moi j'ai vécu différentes scènes clés qui m'ont marquée et où j'ai pu apprendre des choses pour la sortie de ces deux bouquins. Alors aujourd'hui j'ai deux scoops pour toi. Le premier c'est que les autres ont besoin de toi et le deuxième c'est que tu as besoin des autres. Quand j'étais en train d'écrire ce livre-là, la différence avec le premier, c'est que le premier, j'ai déjà eu l'occasion de te le raconter, c'est moi qui ai osé demander pour le faire publier. Et par contre, le deuxième, c'était une commande. C'est mon éditeur qui m'a appelé en me disant « ce serait vraiment cool de sortir un deuxième livre et ce serait vraiment cool d'avoir le manuscrit pour telle date ». Et moi, j'avais dit oui, parce que ça semblait faisable. Sauf qu'en fait, j'ai eu une vie de dingue entre-temps. Il y a eu un déménagement qui s'est décidé. Il s'est passé plein de choses aussi dans la vie professionnelle de mon mari, qui, lui, était beaucoup parti, qui avait beaucoup de choses, que j'ai dû soutenir lui aussi dans ce que lui vivait. En tout cas, le temps a filé, et j'étais pas prête pour rendre mon manuscrit à temps. Et il fallait absolument que je le rende, parce que derrière, il y avait les délais d'impression et tout ça. Et en fait... je me suis retrouvée dans une situation de panique totale en me disant, là, vraiment, j'aurais pas dû dire oui. Maintenant, c'est trop tard, mais je ne vais pas y arriver. Techniquement, je ne vais pas y arriver. À la limite, si j'arrive à finir d'écrire le livre, ce qui est sûr, c'est que je vais pas pouvoir déménager, ou en tout cas que le camion, on va devoir le remplir comme ça, sans carton, rien du tout, parce que je ne vais pas avoir le temps. Et en fait, ça commençait vraiment à me stresser grave. Le soir, j'avais du mal à m'endormir, je voyais les jours qui passaient, le boulot qui s'amoncelait, je sais pas comment on dit, je pense qu'on peut dire les deux, bref. Et en fait, à un moment, mon mari me dit « Écoute Hélène, ça va très bien se passer, c'est juste que tu as besoin d'aide. » Et moi, j'ai bugué, je dis « Comment ça, personne ne peut m'aider ?» Déjà, c'est mon livre que je dois écrire et en plus, c'est mon déménagement, donc je vois pas... Et en fait, il a dû me travailler quand même pendant plusieurs jours, ça a été assez long. Mais il me dit, bon, là, dans tous les cas, on est dans la merde, donc des solutions, on est obligé d'en trouver. Et il me dit, écoute, essaye de réfléchir. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens là, vraiment compétents, qui pourraient t'aider pour faire un truc génial, en peu de temps? Et en fait, la même soirée, j'ai pensé à deux personnes. Une première, une super amie, qui habitait pas très loin de chez moi, et puis qui, à l'époque, était en recherche de boulot. Et en fait, je l'ai appelée et je me trouvais super culottée de le faire, je n'osais pas, je tremblais et tout. Mais je lui ai dit, écoute, je suis vraiment submergée de travail, je me suis engagée à des trucs que je ne sais même pas si je vais réussir à les tenir. Est-ce que tu serais d'accord de m'aider à préparer mon déménagement avec moi ? Et en fait, je me suis dit, mais elle va me dire non, ça va juste pas être possible. Donc là, je reviens à, si tu as vu la vidéo qui s'appelle « Demandez et vous recevrez ». En tout cas, elle a accepté. Et en fait, pendant, j'arrive plus à me souvenir, ça fait un certain temps, mais pendant plusieurs semaines de suite, peut-être 3 semaines, 1 mois, en fait, elle est venue chez moi tous les jours et elle m'a aidée. Elle m'a aidée à faire mes cartons, elle m'a aidée à appeler les sociétés de camions de déménagement, elle m'a aidée à organiser pour l'eau, le gaz, l'électricité. Elle a juste été là pour m'aider. Et j'ai trouvé ça juste hallucinant. Ça m'a enlevé une énorme épine du pied. Et puis, je pense que ça m'a aussi enlevé pas mal d'orgueil par rapport au fait que je voulais réussir à tout faire toute seule. Et alors, à ce propos, je vous lis cette citation qui est dans le livre, dans le chapitre « Le monde a besoin de vous ». C'est de Brené Brown. Alors pareil, si tu me connais, tu sais que j'arrête pas de citer Brené Brown. Je pense que je continuerai parce qu'elle est juste hallucinante. Nous avons divisé le monde en 2 camps. Ceux qui proposent leur aide et ceux qui ont besoin d'aide. En réalité, nous sommes dans les 2 camps. Et là, c'est moi qui ajoute dans le livre, non seulement nous sommes dans les 2 camps, mais encore il est bon que nous soyons dans les 2 camps parce qu'en apprenant à être aidés, nous apprenons à aider les autres mieux et avec plus de compassion. Et c'est vrai que ça a été une grande leçon que j'ai apprise à cette période-là, que moi je voulais toujours être celle qui aide les autres. Moi j'aide les autres mamans sur les fabuleuses, moi je m'occupe de ma famille, moi je suis là pour aider les autres. Mais en fait, je veux pas trop me laisser aider. Parce que je suis quelqu'un qui assure, je suis quelqu'un qui gère, je suis quelqu'un qui fait, je suis quelqu'un qui... Voilà. Et donc là, je me suis retrouvée un peu les pieds dans le tapis et j'ai vraiment eu besoin. Et au final, je me suis rendu compte que c'était cool aussi d'apprendre à se faire aider, d'apprendre à laisser les autres
être là pour nous et nous soutenir et nous donner des preuves de leur amitié tout simplement. Et que ça ne veut pas dire qu'on est des ratés, bien au contraire. Bon, alors ça c'est la première amie qui m'a aidée. Et tout ça, ça réglait quand même pas mon problème parce que mon manuscrit, il était avancé, mais il n'était pas prêt. Il n'était pas encore assez bon. Et pareil, mon mari me challenge, il me dit « Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait challenger ton écriture, qui pourrait te relire et te dire « Écoute Hélène, ça c'est pas assez intéressant, ça c'est pas bon, ça veut rien dire, là tu pourrais peut-être citer ça, là il y aurait telle idée, là il y aura... voilà. » Et alors je savais précisément qui pouvait faire ça pour moi. Je pensais qu'à une seule personne qui était capable de le faire, qui s'appelle Rebecca Dernel-Fischer. Donc vous connaissez la fin de l'histoire puisque son nom est là, avec la participation de Rebecca Dernel-Fischer, psychologue. Donc c'était déjà une chroniqueuse du site des Fabuleuses. Et d'ailleurs, elle avait déjà contribué à ce livre-là. Bref. Et en fait, j'ai appelé Rebecca. Je lui ai dit, écoute, on est en plein mois de juillet. J'imagine que tu as les enfants à la maison qui n'ont pas école. J'imagine que tu n'as pas le temps. J'imagine que tu vas me dire non. Mais là, est-ce que tu serais d'accord pendant 10 jours d'être dispo tous les jours pour moi et pour m'aider à finaliser ce manuscrit? J'ai besoin que tu me challenges. J'ai besoin que tu... Voilà. Dans tous les cas, moi, j'avais l'intention de le faire relire, ce truc-là, mais c'est un peu plus facile de dire « Tiens, je t'envoie un truc, tu as 3 mois pour me faire tes retours » que de dire « J'ai besoin de toi maintenant, tout de suite, pendant 10 jours entiers, pour savoir, dis oui, sinon je suis dans le caca. » tu vois. Bref. Et en fait, Rebecca, elle me dit « Écoute, ton truc, ça me parle. Moi, j'aime trop les Fabuleuses. Je trouve ça hyper intéressant. Je passe 2-3 coups de fil et je te donne ma réponse. » Et en fait, quasiment 2 heures après, elle m'avait déjà rappelé, elle m'a dit « Écoute Hélène, j'ai appelé ma belle-mère, j'ai vu avec mon mari, j'ai vu avec ma mère, en fait je vais pouvoir caser les enfants, ça me fait trop plaisir, ok c'est bon. » Et en fait elle s'est mise sur le projet, elle a bossé littéralement jour et nuit, parce qu'elle me mettait des commentaires sur les dossiers partagés qu'on avait sur le cloud, là sur internet. Il y avait des commentaires à 3h du matin et tout, donc elle a bossé comme une malade. Et en fait, non seulement ça m'a aidée, mais en plus j'ai pris un plaisir fou, parce qu'on était juste sur la même longueur d'onde. Tout à coup, elle me dit « Tiens, mais ça c'est hyper drôle ce que tu dis, ça me fait penser à ça. » Ou alors elle me mettait des commentaires encourageants du style « Ah mais attends, je pleure en lisant ce passage, c'est génial. » Ou alors à l'inverse « Bon écoute, là c'est un peu faible, vas-y, tu devrais rajouter ça. Tiens, ça me fait penser à tel auteur, tout. » Et en fait, moi, ça m'a hyper challengée, ça a hyper amélioré le livre, mais surtout, ça m'a hyper appris le fait que finalement, parfois on repousse cette sensation de se dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin des autres, et on croit vraiment, c'est une phrase d'ailleurs qui est notée dans ce bouquin-là, que la réussite, c'est faire cavalier seul. Réussir, c'est réussir tout seul. Et en fait, c'est une croyance qui est tellement ancrée en nous, en tout cas en moi, et ce défi-là, de ce livre-là, pour moi, ça a été vraiment au-delà de l'écriture. Pour moi, la vraie performance, si j'ose dire, que j'ai réussi à faire, c'était une performance de lâcher prise. De dire, ben non, Hélène, là, t'es arrivée à une limite, là, tu ne peux pas, là, tu n'arriveras pas toute seule, et c'est pas grave. Et en fait, le teamwork, le travail d'équipe, c'est très bien aussi, ça marche aussi, et c'est génial, et c'est cool. Donc, si jamais un jour, Rebecca, tu vois cette vidéo, je t'envoie plein de baisers belges et allemands, parce que c'est une Belge qui vit en Allemagne, pour te dire merci d'avoir été là pour moi et merci pour ta contribution. Ce livre, littéralement, ne serait pas ce qu'il est si tu n'avais pas été là. Pour la petite histoire, Rebecca, elle m'a dit, bon, moi, ce que je peux être pour toi, elle m'a dit, le bébé est là, moi, je peux être la sage-femme qui va t'aider à le sortir. Et c'est vraiment ce qu'elle a fait, parce qu'en fait, au travers de mes lectures, de tout ce que j'avais vécu, de tous mes échanges avec vous, tout était là. Mais il y avait encore besoin de cette mise en forme qui allait rendre le truc hyper cool. Et elle a vraiment été ma sage-femme, donc merci à elle pour ça, et merci à elle de m'avoir comme appris dans les faits, par l'expérience, que le travail d'équipe, c'est juste un truc de dingue, c'est juste magnifique. Et non seulement ça rend service, mais surtout, je sais pas, ça fait du bien, quoi. On se sent moins seul. Il y a beaucoup plus de plaisir aussi dans le process, on va dire, du travail. Et j'en profite pour dire aussi que je suis trop ravie de bosser en équipe avec Alizé, que vous connaissez, avec Anne, qui est sur le Facebook des Fabuleuses, avec Suze, qui gère l'Insta, toutes les chroniqueuses du site. À chaque fois, c'est un challenge parce que
franchement, ça demande beaucoup moins d'efforts, contrairement à ce qu'on pense. C'est moins d'efforts de tout faire tout seul. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'expliquer, on n'a pas besoin de prendre le temps d'en parler, on n'a pas besoin de faire des réunions pour prendre des décisions, on n'a pas besoin... En final, on trace quand même, on va dire, plus vite. Mais vous connaissez cet adage qui dit « tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer avec les Fabuleuses. Et je suis super, super, super reconnaissante pour ça. Alors, je termine. En t'encourageant, tu as besoin des autres. Et apprends. Vraiment, je t'encourage à apprendre ça. Maintenant, les autres ont besoin de toi aussi. Et je ne sais pas si tu as remarqué, tu sais, dans les romans pour enfants, c'est très rare qu'il y ait un héros qui sait tout faire. Mais tu vas plutôt avoir toute une équipe où il y a chacun qui est doué pour un truc. Tu sais, genre, tu as l'intello de service, elle est super douée en nature, tu sais, elle connaît toutes les feuilles, les arbres, les trucs comme ça. Celui-là, il est costaud et sportif. Celle-là, elle est toute fine, toute légère et tout. Et en fait, ça, c'est le monde qui nous est rêvé quand on était gosse. Mais comment est-ce qu'on a fait, nous, pour oublier aussi vite, en tant qu'adultes, que cette diversité-là, elle nous enrichit et que être soi-même, plutôt qu'essayer de se conformer au moule, c'est trop bien, en fait. Après, c'est sûr que être soi-même, ça fait que je vais devenir très bon dans mes dons à moi, dans mes talents à moi, mais ça veut aussi dire que du coup, je vais devenir moins bon dans tous les autres trucs que je vais lâcher. Et c'est là où on va avoir besoin les uns les autres, et c'est là où le travail d'équipe, il va être génial, parce qu'il y en a un qui va être hyper doué pour ça, un autre hyper doué pour ça, et tous ensemble, ça fait une équipe de dingue. Alors peut-être que toi, tu te dis des dons, des talents, c'est super pour les autres, mais moi, je ne sais pas trop ce que c'est, je pense que j'en ai pas. Alors juste quelques petites pistes pour y réfléchir. Tes dons, tes talents, ça va être les choses qui font que tu oublies le temps qui passe. C'est des choses qui vont faire battre ton cœur un petit peu plus vite. Et c'est ces choses où, quand tu les as faites, tu t'es dit, ça, c'était une journée réussie. C'était pas juste une journée normale. C'est des activités, c'est des manières d'être. C'est en fait ces choses qui, pour toi, sont hyper naturelles, mais que les autres vont te dire, t'as un vrai talent. Tu sais, parfois, je sais pas, tu fais un gâteau, un gigot, n'importe quoi, et les gens disent c'est juste trop bon. Toi, tu dis non, je suis pas douée, c'est juste tout le monde sait faire ça. Alors qu'en fait, non, tout le monde sait pas faire ça. Ou alors, je sais pas, t'as un blog, t'écris des trucs et les gens vont te dire waouh, ça me parle et tout, et tu dis oh, mais non, c'est pas grand chose, hein, tout le monde pourrait le faire. Alors qu'en fait, non, tout le monde pourrait pas le faire parce que justement, on a chacun des dons, des talents différents et que le monde a besoin de toi en fait. Les gens autour de toi, ils ont besoin que tu développes ce talent-là, que personne d'autre n'a, mais que toi seulement tu as. Mais du coup, toi aussi, tu vas avoir besoin des autres et de leurs talents à eux. Alors, je t'encourage. Le monde a besoin de toi. Toi aussi, tu as besoin des autres. Et c'est comme ça qu'on forme des équipes qui gagnent.